Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, qui regroupe la totalité des organisations patronales, professionnelles et syndicales, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les associations, les mouvements de famille, les mouvements de la jeunesse, les mouvements environnementaux. Nous avons la parité et des représentants de la jeunesse. En tant qu'ancien médiateur de la République, vous connaissez les principes de cette démarche de médiation. Quels conseils donneriez-vous aux deux parties prenantes pour réussir cet exercice inédit? D'abord, le fait de la médiation me paraît quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? La médiation est aujourd'hui au cœur de la société moderne. Toutes les relations binaires entre celui qui exerce l'autorité et celui qui la subit est de plus en plus conflictuelle. C'est vrai entre un père et son fils, c'est vrai entre un élève et son enseignant, c'est vrai entre un électeur et son élu, et c'est vrai entre un politique et l'opinion. Et donc, l'on voit bien que si l'on continue cette logique-là, on est dans un rapport de force, de dominant-dominé, entre l'agriculteur qui veut imposer son mode de production agricole ou l'écologiste qui veut imposer son mode de pensée. Et cette notion crée des rapports de force, des tensions, des victoires ou des défaites, des frustrations et donc des violences. Et donc paradoxalement des résistances au changement. Alors que la médiation est une volonté non pas éventuellement d'aboutir systématiquement à une solution, la médiation n'est pas condamnée au succès, mais c'est probablement la seule voie possible aujourd'hui pour construire des solutions pérennes, stables, non remises en cause, tout simplement parce qu'elles sont construites par les deux acteurs de la médiation. Alors s'il y a un conseil, c'est qu'effectivement, il faut fixer les limites de la médiation et les principes de la médiation. Les principes de la médiation, le médiateur, il est là pour s'effacer au fur et à mesure que se construit la solution. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'au départ, les deux premiers acteurs puissent, sous l'autorité du médiateur, autour d'une table, avoir le respect de l'autre. On ne partage évidemment, quand on se met autour d'une table de médiation, on est en opposition, en conflit, en divergence, et donc il faut accepter ces divergences. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir camper dès le départ les limites du désaccord. Qu'est-ce qui nous oppose? Mais aussi les limites de notre objectif. Que visons-nous ensemble? Quel est le but que nous voulons atteindre? Une économie propre pour un environnement respecté ou un environnement propre dans une économie propre. Et l'un et l'autre ont besoin. L'écologiste a besoin d'une économie qui s'adapte aux contraintes environnementales et l'économie a besoin d'un écologiste qui l'amène à réfléchir aux enjeux environnementaux car la pression du monde, l'empreinte écologique qui aujourd'hui a dépassé les capacités de la planète, la conscience même des futurs consommateurs exigera de plus en plus non pas seulement la traçabilité, mais aussi les pratiques économiques respectueuses de son environnement, de son bien-être social. On voit d'ailleurs déjà aujourd'hui le commerce équitable, un certain nombre de produits doivent être porteurs de valeur et non pas de coût. Et donc, se mettre autour d'une table, camper le décor, fixer les points de désaccord, est une étape extrêmement importante parce que c'est une étape d'apaisement. Chacun comprend que l'autre veut savoir ce que l'autre veut défendre, quelles sont ses lignes rouges, quels sont ses points, ses feux verts, quelles sont les zones sur lesquelles on peut faire bouger les choses. Et à partir de ce moment-là, le médiateur doit imposer des principes d'équité, d'indépendance, de recul. Mais effectivement, il faut se mettre autour de la table, non pas avec l'arrière-pensée de gagner. La médiation ne donne pas un vainqueur. C'est la solution qui est vainqueur. Mais de partage, de construction, de co-responsabilité. Chacun doit être responsable de la solution construite en commun. Et ensuite, il y a un cheminement.